Qu'est-ce qui ne va pas? Petite coquine. Tu as volé un melon, hein? Tu as grandi comme ça? Pas du tout. Et puis, même si tu as grandi, ton derrière reste plus joli que le mien, hein? Et, peu importe ta silhouette, à quoi ça sert? Soit tu n'as pas de copain. Soit ton mari ne va pas. Quand je suis en ligne, je me sens tellement seule. Ah ouah. Oh là là, je pars. Quoi? Qui es-tu? Sors vite, c'est la salle de bain des filles. Je suis une fille, alors pourquoi? Fais attention, je vais te couper. Oh mes sœurs. Vous vous trompez. Et toi aussi. D'accord, je ne reste pas. Prenons un bain à deux, ça va faire du bien. Waouh. Ce gamin a du talent. Pas mal. Poulet. Sœur. J'ai faim. Petit frère, qu'est-ce que tu veux manger? Je veux des biscuits. Des baozi fait maison. Bon, tout le monde dispersez-vous. Reste sage ici à attendre ta grande sœur. Allez, on y va. Sœur Jingwen? Tu sens tellement bon. Non. Je ne vais quand même pas tomber amoureuse de ce gamin, si? Aïe, ça fait mal. Espèce de sale gosse. Osez profiter de moi. Tu es tellement charmante pour la Saint-Valentin. Je ne peux pas m'empêcher de te regarder. Tu dis encore. Ah, la Saint-Valentin. Je n'oserai plus. Je n'oserai plus. C'est mieux comme ça. Ma patronne. Ce soir, je vais bien t'examiner. Tu dois bien te comporter. La promotion et l'augmentation dépendent de ta propre performance. Je m'en vais d'abord. Profite bien. C'est joli? Oui, c'est joli. Alors, entre ton nez et ton stylo, lequel est le plus joli? Viens, mange ce baozi. Wang Mengnian n'avait pas besoin d'inspecter aussi minutieusement. Pourquoi pas? Tu t'es justement cogné les fesses. Si je ne vérifie pas, pourrais-je assumer la responsabilité en cas de problème? Sœur Jingwen veut que je fasse bonne impression. Je ne peux absolument pas la décevoir. Je peux traîner, mais pas sans raison. Tu peux encore garder une bonne image? Regarde la mienne. Tu pourras me montrer la tienne plus tard. Mais il faudra voir si tu en as vraiment les moyens. Alors, tu dois bien regarder. Ce petit gars a l'air assez fort. Si seulement. C'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas dit ça tout à l'heure? Tu as regardé le mien, je dois aussi. Ce petit bâtard a peur que tu aies le désir mais pas le courage. Ça fait longtemps que je n'ai pas été choyée par un homme. Je profite un peu de ce gamin. Fais attention, sois doux, j'ai peur de rire. Sœur Dongdom. Ne t'inquiète pas, je suis très douce. Sœur Dongdom, alors? Mon frère te convient-il? Et au toucher, ça donne quoi? Très doux. Alors, comparé à ta sœur Jingwen, qui a la meilleure texture? C'est à peu près pareil. Sœur Dongdom. Je n'ai jamais touché à sœur Jingwen. Un homme aussi robuste que toi. Qui se promène toute la journée devant cette petite voleuse. Il ne t'a jamais fait de mauvais coups, hein? Sœur Dongdom. Je ne fais que louer la maison de sœur Jingwen. Et puis, frère Wusheng est aussi à la maison.
Je suis pure avec Sir Jingwen. Jingwen, un homme aussi robuste que toi, tu peux résister? Oh, Sir Dongdom. Tu dis n'importe quoi. Parlons sérieusement. Son origine ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Son travail est dangereux. Je disais que travailler dans notre restaurant n'est pas une mince affaire. Et puis, si tu t'ennuies, il faudra lui demander de t'aider. Petit coquin. Tu crois que tout le monde est comme toi? Sœur Dongdom, je peux supporter toutes les difficultés. Depuis petite, je laboure les champs du village. J'ai beaucoup de force. Alors je te demande, si tu veux bien. Bien sûr que je veux. Vous, les citadins, vous utilisez aussi la terre argileuse? C'est ce que je disais. Cette partie sur le corps de l'ouvrier agricole. Jingwen, je veux qu'il reste bien ici pour travailler. Ce n'est pas impossible à négocier. À quoi tu penses encore? Petit schnappant, tu viens de dire que tu n'as jamais touché ta sœur Jingwen, c'est ça? Alors réfléchis. Ce soir, ta sœur te laisse le toucher aussi. Je le ferai rester ici pour travailler. Mang Meng, arrête de faire semblant. Je te connais trop bien. Tu peux ou pas? Pas du tout. Alors, Sœur Dongdom. On satisfait sa demande, alors. De toute façon, il faudra toujours faire des faveurs à ce sale gosse. Alors, ne saigne pas du nez tout à l'heure. Même homme. Alors, compare qui tu veux, vas-y. While the city's busy sleeping. Ce n'est pas bon. Mon mari est de retour. Le maître puni est à l'intérieur en train de fuir. Ouvre-moi cette porte. Il ne faut surtout pas que mon mari le découvre. Lâche-moi, espèce de vieux porc. Arrête tes conneries. Ce n'est pas un homme, ça. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu deviens de plus en plus belle. Patron, vous avez trop bu. Allez, rentrez vous reposer. Je viens avec vous. Shen Pingui, ne me fais pas honte ici. Dégage, ne me parle plus. Frère, ce type qui réclame sa dette vient encore semer le trouble dans le magasin. Tu ferais mieux de te cacher vite. Le chien de créancier est encore là. Chérie, tu me protèges pendant qu'il réclame la dette. Je m'en vais d'abord. Shan Pingui, tu n'es vraiment pas un homme. C'est fini. Prince King, emmène-le se reposer d'abord. Reviens travailler demain. Ces créanciers de Sister Dongdom sont tous des vauriens sans scrupules. Comment tu vas faire face? Va d'abord voir. Tu ne peux pas laisser ces gens casser la boutique. Sister Dongdom, je t'accompagne. Maman. C'est juste le vieux Xu. Comment se fait-il que la nuit soit déjà tombée? Jin Chang, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, rembourser ses dettes est une évidence. Je suis venu pour récupérer mon argent. La semaine dernière, je t'ai donné 100 000, non? Ces 100 000 avec les intérêts ne suffisent pas. Sais-tu que ton mari doit encore de l'argent à sa femme? Il doit de l'argent. Va le lui demander, ah. Sale garce, tu n'as plus de honte, hein? Un homme adulte qui maltraite une femme, c'est quoi comme compétence? Toi, qui es-tu, gamin? Tu oses rivaliser avec moi. Tu sais qui je suis? Tu fais le malin. Je m'en fiche de qui tu es. Me faire du mal, ma sœur Dongdom, c'est pas possible. Ce n'est pas ton petit amant que tu as élevé, si?
Yuan Pingui avec son air de faiblesse. Ferme ta sale bouche. Je ne peux pas te satisfaire. Pourquoi dépenser de l'argent pour le faire durer à moitié une année? Je pense que tu devrais la fermer. Aïe. Petit enfoiré. Tu restes là à rien faire? Tue-le pour moi. Aïe. Salaud. Tu devais encaisser sans broncher, non? Continue à frapper. Tu devais encaisser sans broncher, non? Continue à frapper. Si tu as un problème, viens me voir. Très bien, si tu veux m'embrasser, viens, je te tue. Ah. La prochaine fois, je te mords, espèce de chien. Je vais bien, Je te fais confiance. Je t'ai dit de ne pas bouger. Merci pour aujourd'hui. Comment veux-tu que je te remercie? Ta sœur, ce soir, elle rentre avec toi. Mais elle a déjà un mari, tu sais. Tu ne penses qu'à ça. Ce sujet. Alors, on va à l'hôtel. Le lit est grand et moelleux. Tu es déjà allé plusieurs fois chez Sister Tian Jingwen, n'est-ce pas? Je n'y suis pas allé. Mais c'est ma sœur Jingwen. Je la respecte beaucoup. Et toi, petit voyou? Je ne sais même pas combien de fois j'y suis allé. Ne me fais pas le malin. Espèce de gamin, pourquoi tu es si pressé? C'est notre première rencontre. Il y aura d'autres occasions. Alors je t'ai coiffé tout à l'heure, tu devrais au moins montrer un peu de reconnaissance. Bon, il se fait tard maintenant. Tu ferais mieux de rentrer. Ne fais pas attendre ta sœur qui a hâte de t'embrasser. Sœur. Je veux encore. Ah, je savais que tu profiterais de ta sœur. À l'avenir, si tu te comportes mieux, ta sœur te récompensera bien. Je veux une récompense maintenant. Espèce de petit coquin, si tu veux faire ça, ne le fais pas ici. Si quelqu'un nous voit, comment pourrais-je encore me montrer en public? À cette heure-ci, il n'y a personne ici. C'est ici. Je vais te montrer à quel point je suis fort. Comparé à ta grande sœur Tian Jingwen, qui est plus savoureuse? Il faut essayer pour savoir. Oh là là. Tu m'as fait mal. Je suis sûre. Que tu es. Toujours. Ma future femme est vraiment géniale. La bouche pleine de bonheur. Tu m'as encore épuisé. Sac de singe, je vais frapper ton père. Je vais te tuer. Sois un peu lucide. Cette idée pourrie devient de pire en pire. Chien ne peut pas arrêter de manger des crottes. Le patron a vraiment de la chance. Viens, viens, assieds-toi. Accompagne ton frère pour un verre. Tu bois encore à cette heure-ci? Je porte un toast à sœur Jingwen. Ma sœur est partie prendre sa douche.
Tu bois un verre avec ton frère. Comment trouves-tu que ton frère se comporte avec toi en général? Frère Feng Sheng et sœur Jingwen sont tous les deux très gentils avec moi. Tu n'es plus un enfant. Pour être honnête, il est temps de penser à ta vie future. Petit frère, je me rends compte que tu travailles dur pour gagner de l'argent. Tu veux d'abord gagner de l'argent avant de penser au mariage. Directeur. Tu penses? À propos de Jingwen, elle va bien, Jingwen. Douce et vertueuse, elle est aussi jolie. Et toi, qu'aimes-tu? Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Sheng Sheng. Frère Iping, je suis handicapé. Dans cette vie, je ne pourrai peut-être jamais être un véritable homme. Je ne peux pas laisser Jingwen souffrir à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, tu dois avoir un enfant avec elle. Frère Honchang, qu'est-ce que tu racontes? Ta jambe peut sûrement guérir. Je ne peux pas laisser Jingwen devenir une veuve vivante. Xu Sheng, apporte une serviette à sœur Jingwen. Oui, oui, vol, vol, vol. Reste, 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 reste. J'ai mis la serviette à la porte. Sœur, je n'ai pas dormi. Vraiment. Vraiment. Après l'arrivée du directeur, l'infirmière semblait préoccupée. Il t'aide, il me laisse avec toi. Je pense à garder une vie. Petit morveux, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu ne veux pas expliquer à Jingjing. Sœur Jinggan, je te le dis vraiment. Je veux aussi aider le jeune frère. Sœur Jingjing, je t'aime. J'ai déjà promis au jeune frère que je prendrai bien soin de toi pour elle. Espèce de petit, ne crois pas que Jingjing ne sait pas que dans ton cœur il y a la petite chaîne. Sœur Jingjing a déjà promis au jeune frère que je prendrai bien soin de toi. Tu es là. Montagne. J'ai ouvert ma position il y a 5 ans. Sœur Jingwen te demande. Penses-tu que je suis aussi facile à manipuler que Shu Dongdom? Sœur Jingwen, je n'ai jamais pensé ça. Ce sont toujours la même personne. C'est pas grave alors. Au moins, la montagne arrière ne me frappe pas ni ne me gronde. Quant à Ruan Pingui, c'est un bon à rien, un libertin. Amateur de jeux et de pêche. Il a tout emporté, même la fortune familiale. Ruan Ping est quelqu'un de très profond. Chaque fois qu'il finit de boire, il pense que tout est un rêve. Il lui faut beaucoup de compréhension et de patience. Plusieurs fois, il a été très contrarié. Aller au restaurant, ce n'est pas pour travailler pour les autres. Si tu pouvais trouver une femme au restaurant. Ne serait-ce pas vraiment la sœur King? Je ne veux pas de femme. Je veux juste toi. Je vais te parler sérieusement. Tu penses que le jeune maître Shugang est bien. Sizi est une bonne personne. Elle a aussi une bonne silhouette. Ce n'est pas un grand endroit pour voler. Tu ne vas pas me faire épouser Dongdom, si? Il y a pas mal de gens qui veulent épouser Dongdom. Mais
Infirmière. Infirmière. Infirmière, ça va. Infirmière, infirmière. Fais un clignotant double. C'est bon. Mange une mandarine. Ah, comment tu as dormi la nuit dernière? J'ai très bien dormi. Frère Honchant, tu as été ivre hier soir. Frère Honchant n'est plus capable. Avec si peu, tu es déjà ivre. Et on va où? Je t'y emmène. Elder Dong va à l'hôpital pour un contrôle. Dans un moment. Après le petit déjeuner, tu peux. Je t'accompagne, Jing Jing. Écoute, tu peux suivre l'avis de Sister Jinwan. Tu peux aller travailler d'abord. D'accord, je pourrais rester à l'hôpital ce soir. N'oublie pas de rentrer tôt après le travail, je m'inquiète. T'inquiète pas, grand frère ou... Je pars juste après le boulot. Ah, au fait. Chef, j'ai changé une bouteille de vin médicinal dans mon armoire. Tu peux l'essayer quand tu rentres. Ah, frère Yo Cheng. Je suis en pleine forme. Pas besoin de ton remède, ah. Tu es parfait comme ça. Il n'est pas tard. On part d'abord. Ah, c'est passé. Sœur Méline. Pourquoi personne n'est au restaurant aujourd'hui? Tout le monde est en congé. Seul un stagiaire est venu pour la formation. On est seulement nous deux? Je me souviens qu'il y avait aussi Qian Shusheng. C'est juste un sale voyou. Qian Shusheng est une bonne personne. Tu as sûrement mal compris. Oh, vous deux êtes déjà venus dans la zone de détente si tôt. Toi, que fais-tu ici? En tant que responsable, je suis bien sûr venu vous former. Oh. Lin Lin, pourquoi tu transpires autant? Tu ne te sens pas bien? Veux-tu que je te fasse un examen? Ce n'est rien, dépêchons-nous pour la formation. Quel âge a la petite fille? Eh, frère, ce n'est pas l'âge que je demande. C'est la taille de la poitrine. Mademoiselle, on y va. Et, ne soyez pas nerveuse, ne soyez pas nerveuse. Ce n'est rien, si vous partez maintenant. Vous oubliez ce travail. Un vieil homme qui fait ce genre de blague à deux jeunes filles. Tu n'as pas honte? Hier, c'est ce salaud qui espionnait mes lignes. Cette personne est très gentille. Tu as sûrement mal compris. Aujourd'hui, nous sommes seulement 3. Les autres ont congé aujourd'hui. Nous 3 devons faire une formation de 3 ans. Hier, je ne te regardais vraiment pas exprès. Désolé. Je ne te regardais vraiment pas en cachette. Tu dis encore ça. Putain, en retard et tu dragues encore? Est-ce que je compte encore pour toi, moi, ton supérieur? Je suis en retard avec la permission de la patronne. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller te plaindre à la patronne. Nous, on a de l'argent pour ces choses-là. Toi, attends-moi bien. Dès que Ma le beau gosse sort du bureau du patron, tu feras tes valises et tu dégages d'ici. Tan Shusheng. Sinon je t'accompagne voir le patron. De quoi tu t'excuses? Méline, tu es vraiment trop naïve. Nettoie toute cette zone pour moi. Pas de départ avant d'avoir fini. Une mission aussi importante? C'est un peu trop. Tu peux le faire, tu peux le faire. Dépêche-toi de me virer ces frais. Tu es si pressé de régler tes comptes personnels. Tu es vraiment étroite d'esprit. Ne pense pas que tu peux être étroit d'esprit avec qui que ce soit.
Kinji Shao. C'est à cause de moi que tu as offensé ma chouaille. Je vais faire ce boulot pour toi. Alors merci beaucoup, sœur Méligne. Ne sois pas si formelle. S'entraider, c'est normal. Sœur Méligne. Ce gamin m'a complètement déshabillée hier. Il doit d'abord me présenter des excuses. Je ne lui pardonne pas du tout. D'accord, je m'excuse. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Et, Xiaopei. Nous, les femmes. On doit forcément se faire remarquer par les hommes. Ils sont tous pareils, hein? Sœur Méligne. Tu donnes encore ces deux fantômes aux mariés? Tirer sur les joues, c'est à tomber par terre. Regarde ce que tu vaux. Tu veux goûter à ce qu'ils vivent, comment? Très bien. À part le repas de ton frère. Ne me sors pas de belles paroles. Les choses se passent bien. Absolument fiable. Quel genre de personne est ce présentateur Qian? Ce gamin, c'est le locataire de Tian Qingwen. La responsabilité de la patronne est en fait liée à l'excuse de Tian Qingwen. Trouver une occasion de quitter mon magasin. Je ne tolérerai absolument pas l'apparition d'un autre homme. Toi aussi, tu peux être considéré comme un homme. Ah, tu n'es qu'un chien que je nourris. Ah. Oui, le patron, c'est un bâtard. Ah. Nettoyage et préparez les légumes, mademoiselle. Petite sœur, vous pouvez y retourner d'abord. Laissez-moi le reste. Il reste encore autant de plats. Comment peux-tu tout faire toute seule? Sœur Mélie, j'ai faim. Je vais chercher quelque chose à manger. Après avoir mangé, tu peux rentrer. Waouh, patronne. Cette jeune fille est vraiment notre modèle dans le restaurant. Mais toutes les autres serveuses sont comme elles deux. Combien ont-elles payé pour ça? Ce n'est pas si simple. Je vais vous donner à chacun une augmentation de 1000 yuan. Au patron. Le chef Qian est aussi venu travailler avec nous. Et le chef Qian? Il est sorti. Que le patron Qian ne le licencie pas, c'est déjà la plus grande clémence qui lui est faite. Viens m'aider à me relever. Et, vous ne savez pas encore que notre boutique a aussi une chambre d'employés spécialement réservée. Et un dortoir. Je vais partager une chambre avec Mei Ling. Bien sûr, il y a aussi des chambres individuelles. On y va tous ensemble. Je suis un peu fatiguée, ma belle. Tu vois, il ne reste plus beaucoup de temps. On ne peut pas prendre de taxi. Sinon, je vais d'abord aller à la résidence. Fais attention. Wang Ji. On va manger une collation ensemble. Je vais finir mon travail puis partir. Tout ce travail a été fait par le maître Qian. Alors il sait juste faire le paresseux. Je vous dirai demain de ranger. Le maître Qian n'a pas été paresseux. D'accord, d'accord. S'il aime, il emmène le petit avec lui. Je vais t'emmener dans une chambre individuelle. Vite, allons-y, patron. Pourquoi j'ai comme un mauvais pressentiment? Petite bébé, tu as travaillé toute la journée, tu es fatiguée, n'est-ce pas? Viens boire un peu d'eau. Je ne veux pas boire d'eau. Je veux boire du thé au lait. Au milieu de la nuit, où pourrais-je acheter du thé au lait? Tu bois d'abord un peu d'eau pour humidifier ta gorge. Demain, je t'invite à boire du thé au lait. Tu peux en boire autant que tu veux. C'est vrai, bien sûr. Allez, commence par boire un peu d'eau. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Viens prendre 2 verres avec ton frère. Merci, patron.
Cette eau pose problème. Xiaopei a travaillé toute la journée, elle est fatiguée. Si tu n'es pas convaincu, va te reposer. Ah. Je peux encore être le marié. Il me semble que je n'ai jamais senti une maladie pareille. Cette vigilance pour le reste de ma vie est redevenue belle. Shen Shusheng vient de frapper avec une batte en caoutchouc et Ma Shuai est venu, ils ont ramené Xiao Bei à la résidence. Je crains que Xiao Bei ne soit en danger. Ces deux hommes sournois ne sont sûrement pas innocents. Oui, allons le chercher. Ah. Ce n'est pas comme Luzi Shen. Les gens aussi ont leur innocence. C'est vraiment innocent. Change-toi en vêtements de Fashui, j'ai une idée. Sœur Lin Lin. Tu as de très belles jambes. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux, sale petit frère? Tu veux juste me tromper. Mets-le sur ta tête. Patron, le vôtre. Ce sac est vraiment épais. C'est qui, bordel? Je suis venu pour te récupérer. Ma Shuai. Tu veux vraiment te rebeller, hein? Tu crois que ce que tu portes sur la tête, ce sont des collants? Je ne te reconnais pas. Effectivement, je ne t'ai pas reconnu. Je n'ose pas y croire. Toi, vieux salaud. En te croyant invincible. Chef, combien de filles as-tu ruiné? Aujourd'hui, je vais te faire payer. De toute façon, tu vas mourir de faim. Putain, qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Mange, mange, mange. Putain de merde. Qu'est-ce qui arrive à l'éditeur? Xiaobei a été drogué par ce salaud mou et faible. Cette fille est vraiment... Xiao Shan, que fais-tu? Sir Ling, éditeur. Il a une crise de dos. Alors, que faire? Il ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Il faut trouver quelqu'un pour libérer ses glandes internes. Comment faire? Y a-t-il une autre solution? Ce médicament aphrodisiaque n'est pas ordinaire. S'il continue comme ça, il risque sa vie. C'est tellement dur à supporter. Li Ling, toi et Xiao Fei, vous êtes amis proches. Tu ne peux pas la laisser souffrir ainsi, n'est-ce pas? Mais où sont allées ces trois filles pour lui trouver un homme? Pour la sécurité de Xiaopei, je suis prêt à aider. Shen Shusheng, tu es vraiment prêt à aider? Tu dois me promettre une chose. Tant que je peux aider Xiaopei, je te promets de tout faire.
Cette affaire ne doit pas se répandre. Je ne veux pas ternir la réputation de Xiaopei. Ne t'inquiète pas, tant que je peux aider Xiaopei. Même Xiaopei, je ne te le dirai pas. Sœur Lingling, avec toi, je suis rassurée. Sœur Lingling, prends soin de toi. Xiaopei. C'est pour te sauver. Je n'ai pas voulu profiter de toi. Xiaopei, je voulais juste te détoxifier. Xiaopei. Tu es réveillée, sœur Meiling. Comment suis-je tombée ici? Tu ne te souviens de rien de ce qui s'est passé hier soir? La nuit dernière, je me rappelle seulement que le patron m'a emmenée au dortoir des employés. Après ça, je n'ai plus aucun souvenir. C'est mieux si tu ne te souviens de rien pendant un moment. Comme ça, je n'aurai pas besoin de calmer Shen Shusheng. Sœur Meiling, j'ai mal partout. Que s'est-il vraiment passé hier soir? Sœur Meiling, c'est toi qui m'as enlevé mes vêtements? Bien sûr que c'est moi qui t'ai aidé. Sinon, tu crois que quel homme puant aurait fait ça? C'est bien. Qu'est-il vraiment arrivé hier soir? Si je savais que Qian Shusheng l'avait couché, il irait sûrement se battre contre Qian Shusheng. Non, il ne faut pas lui dire la vérité. Xiaoling, parle donc. Hier, j'ai fait des heures sup trop tard. Tu ne te sentais pas bien et tu as perdu connaissance. C'est ce dont je me souviens. Il me semble que Qian Shusheng a appelé. Tu t'es évanoui. Qin Shusheng t'a ramené. Il n'a rien fait d'autre. Il t'a juste ramené chez moi, puis il est parti. Très bien alors. Que as-tu fait hier soir? J'ai fait des heures sup trop tard. Ça aurait trop perturbé ton repos. Je suis restée toute la nuit dans le dortoir. C'est vrai. C'est certain et vrai. Mère Meiling peut témoigner pour moi. Le savant a attendu toute la nuit chez lui. Concernant la blessure de l'oncle Li. Sœur Kiman, je suis si fort, comment pourrais-je avoir un problème? Xudong a appelé pour dire que le patron s'est fait battre. Il te demande d'être prudent. Ce meuble en verre cassé, c'est mérité. Ce qui est arrivé au patron avec le verre cassé te concerne. Le patron, ce verre en verre cassé, appartient à Xiao Himei. Si ça va, je lui donne une bonne leçon. Quoi, tu as frappé le patron, ce salaud? Qui t'a provoqué? C'est normal que cette fille se fasse battre. J'espère que Xudu pourra te protéger. Sœur Jingwen, en réalité, personne n'est dans la salle d'exposition. Il n'ose même pas parler de son premier baiser. Il doit juste accepter la situation. Espérons que ce sera le cas. Et, où est mon frère cadet? Oh, le médecin dit qu'il a une atrophie du fémur. Il doit se reposer à l'hôpital pour récupérer. Eh bien, ce soir, il n'y aura que nous deux. À quoi tu penses? J'ai déjà abandonné ça. On a entendu dire que notre patron s'est fait battre hier soir. Moi aussi, je l'ai entendu. C'était terrible. Meiling, tu as fait la garde hier soir. Tu devrais savoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ces nanas parlent trop. Il ne faut absolument pas qu'elles sachent ce qui s'est passé hier soir. Hier après le travail, Xiaofei et moi sommes rentrés au dortoir. Je ne sais pas non plus. Moi. Je suis un homme ambitieux. Qui ose me provoquer? Tu crois que je ne vais pas t'arracher la peau? Patron, que voulez-vous dire par là? Il m'a eu, il m'a eu. Patron, pourquoi tu m'as frappé? C'est toi que je voulais frapper. Quelle poisse, putain. Hier soir, on m'a donné 2 coups. Qu'est-ce que ton gars a fait hier? Patron, hier soir j'étais dehors à te surveiller. Quelqu'un m'a frappé 2 fois dans le dos. Et ils ont pris mes vêtements. Ce n'est pas toi qui as emmené cette salope. Qu'est-ce que ça veut dire, patron? Hier, quelqu'un portait tes vêtements. Et portait des collants sur la tête. Il a emmené Zhao Xiaoping. Et il m'a même donné 2 coups de pied. On doit sûrement avoir été trahi. Qui oserait encore intervenir maintenant? Ce pourrait être Shu Shenqian. C'est possible.
Qian Zongshan. Merci pour hier soir. Cette fille ne doit pas savoir quelque chose, n'est-ce pas? Ce sont tous des collègues. Il faut s'entraider, c'est normal. Je dois aussi te remercier. Bon, vous pouvez d'abord arrêter le travail en cours. Qian Shusheng n'a pas encore de petite amie. Réfléchissez Y. Jingwen, vous avez fini, vous pouvez partir, n'est-ce pas? Sœur Jingwen. Tu as fini ton livre. Montre-le. Sœur Jingwen, d'habitude tu ne t'intéresses pas aux hommes. Pourquoi tu tiens autant à ce garçon? Qian Shusheng a loué la maison chez moi. Je dois bien lui faire un peu de faveur. Bon, vous pouvez retourner au travail. Je vais faire un rapport à la patronne. Pas de paresse. Tu n'as vraiment pas de petite amie. Vous êtes intéressé. Je n'ai rien d'exceptionnel, mais... Vas-y, donne-moi une série. Ce n'est pas que c'était hier, n'est-ce pas? Lingling, ne t'inquiète pas. Enfile tes bas. Même ma sœur ne pourra pas le voir ce soir. Même si je gagne de l'argent en étant allongée. Ils n'oseront pas me faire du mal. Dépêche-toi, ne traîne pas. Ne fais pas attendre ta petite sœur. Il y a eu un problème. Ce restaurant, il est plutôt bien, pas mal. C'est vraiment joli. Viens essayer. Améliore ta position pour devenir chef. Et patron, tu veux le faire chef? Et moi, que vais-je faire? Et la enseigne, patron, on doit tout laisser tomber. Bouche. On ne peut pas accepter une récompense sans mérite. Je ne suis pas intéressé par ce poste de responsable. Dis-moi ce que tu veux. Chef, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Arrête de faire semblant. C'est toi qui m'as frappé hier, non? C'est moi, c'est vraiment toi. Tu m'as donné 2 coups de cuillère. Comment on règle cette dette? Chef, tu dois me défendre, d'accord? Hier, c'est moi qui ai fait la demande pour toi. C'est pour ça que j'ai pris 2 cuillères de plus. Il faut parler franchement, pas en cachette. Qu'est-ce que tu veux? Tu parles de ce que j'ai demandé ou de ce que j'ai fait tard? Sinon, ne m'en veux pas si je suis dur. Arrête de venir au restaurant pour boire, hein. Et toi, avec ce regard féroce, hein. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tout est à moi. Si tu me déçois, je t'élimine, d'accord? À mon avis, il faudrait déjà les neutraliser tous les deux. Les abattre sur place. Le clan Tianlong commence. Où est Qian Shusheng? Il vient d'être appelé par ma Shuai. Qian Shusheng a joué au bar hier soir. Ce n'est absolument pas une bonne idée. Allô, Sœur Dong. Le patron pourrait nuire à Qian Shusheng. Pour éviter ça à l'avenir. Ne fais pas de bruit, Qianxi, va jouer dehors. Si tu oses encore lui faire du mal. Ne me touche pas, je ne te ferai pas de cadeau. Ma femme, regarde, Shen Yongsheng n'a pas levé le bras ni la jambe. Je plaisantais avec lui. N'est-ce pas, Chuzi? Le patron a raison. On plaisantait simplement. Viens avec moi dans la pièce privée. J'ai quelque chose à te dire. Jeune homme, tu oses parler sans permission. Je vais te faire comprendre que tu ne peux pas rester ici avec Jin Wenji.
Et si le patron apprend ce qui s'est passé hier soir à la maîtresse de maison? On sera foutu. Yang n'ose pas faire ça non plus. Sœur, tu m'as tellement manqué. Oh, lâche ma main vite. Sinon, quelqu'un pourrait nous voir. C'est tellement honteux. Qu'est-ce que tu as peur? Je t'épouserai de toute façon. Sale enfoiré. Pourquoi tu me cherches? Si quelqu'un découvre ça, ce serait plutôt une source de soucis. Tu ne le dis pas, mais je le sais aussi. Ce salaud de Ruan Bingui a encore trouvé une serveuse au restaurant, hein? C'est toi qui l'as frappé hier soir, n'est-ce pas? Les sentiments ne sont vraiment pas une chose simple. Il y a une fille aussi belle que toi qui ne sait pas se faire apprécier. Et tu vas dehors pour flirter avec d'autres. Alors tu tiens vraiment à ta sœur. Bien sûr que je tiens à toi, ma sœur. Tu es un beau parleur. Les hommes sont tous pareils. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Sœur, tu te méprends. Quand je m'occupais de lui hier soir, je pensais surtout à venger ta cause. Alors puisque c'est comme ça, je vais bien le récompenser. Tu dis vrai? Bien sûr que c'est vrai, il a vraiment assuré. Ce patron salaud ne t'a pas embêté, j'espère? Ma Shuai voulait m'en venir aux mains. Heureusement que Dongdom est intervenu pour me sauver. Ruan Pingui sait que c'est toi qui l'as frappé hier soir. Et alors, qu'est-ce que ça change? S'attirer les foudres du patron. Il va sûrement te mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est rien, Dongdom est là pour te protéger. Le patron n'oserait rien me faire. Et Xiaopei? Il ne se sent pas bien. Il est rentré se reposer. Espèce de petit schnappant. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu t'inquiètes pour une fille. On est tous des collègues. Il est normal de se soucier les uns des autres. Ta sœur Dongdom t'a demandé de la voir demain soir? Jingwen, comment tu le sais? Ling, Xiaopei ne se souvient plus de ce qui s'est passé hier soir. Ne t'inquiète pas, il a tout oublié parce qu'il a trop bu. C'est bon, c'est bon. Comment tu trouves Xiaopei, cette fille? Hier soir, Xiaopei a été trop proactive. Elle a failli me vider complètement. Espèce de gamin, tu as profité de la situation et tu fais l'innocent. Sœur Mei Ling, tu ne dois surtout pas laisser Xiaopei savoir ça. Xiaopei a un tempérament si explosif. Si elle découvre, elle va me castrer. Qu'est-ce qui te fait peur? Un peu. De quoi avoir peur, un vrai homme? Si tu fais quelque chose, assume-le. Patron. 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 Patron, je ne peux pas avaler cette injustice. Tu crois que je vais l'avaler, moi aussi? Autant tout arrêter si c'est pour ça. L'ancien gourou de la bourse, c'est Shu Dongdom qui l'a fait venir. Maintenant, il détient la majorité des parts du restaurant. Le faire tomber maintenant ne serait pas une décision sage. Quand pourrons-nous le rencontrer? Coach, reposez-vous d'abord, il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, je suis épuisé. Frère, tu as aussi été fatigué toute la journée. Ce n'est rien. Je te vois tout en sueur. Tu devrais arrêter. J'ai entendu. Je vais entrer voir. Je ne peux pas décevoir la mission de mon frère aîné.
Ne vous lavez pas tous. Sale gosse. C'est pas sérieux en plein jour. Papa, tu ne veux pas arrêter d'abord? Si tu ne fais pas à manger, tu vas manger quoi? Espèce de bête. T'es vraiment audacieux, hein? C'est ça, très bien. Peux-tu m'aider à lui dire? Sale gamin, dépêche-toi de mettre ton vêtement. Tu oses m'en faire voir de toutes les couleurs. Je ne me sens pas très bien. Ce gamin devient vraiment de plus en plus insupportable. Tianjin-gwen, oh Tianjin-gwen. Tu ne dois surtout pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ta conscience. C'est incroyable, quand est-ce que tes 3 jambes vont guérir? Si ça continue comme ça, je ne tiendrai bientôt plus. Sœur Kiwan. Est-ce que c'est la potion que le frère Wuchen utilise souvent? Laisse-moi essayer aussi. Tu es habillé comme un bœuf. Je ne peux pas avoir ce truc. On a enfin un salaire de base. Il m'a dit avant d'être hospitalisé, de bien prendre soin de toi le soir. Non, je suis ta sœur, Junwen. Sœur, tu es vraiment belle. Quel âge as-tu? Non, désolé, frère Yo Cheng. Si frère Yo Cheng le savait, il serait très content. Jing. Jing, tu dois te réveiller. Réponds d'abord au téléphone. Et si quelqu'un a une urgence? Allô, Kinzu-seng? Xiaopei sait ce qui s'est passé hier soir. Viens vite. Comment le sait-il? Quand Xiaopei et moi sommes allés manger, nous avons croisé ce salaud de Machan. Kinzu-seng. Viens vite ici. Xiaopei pleure et fait une crise maintenant. Alors je viens. Ce n'est pas possible. Même Zhao Xiaopei, si t'es-tu, s'est endormi. La situation de Ting était urgente à ce moment-là. Je l'ai fait pour la sauver. Je n'avais pas le choix. Sinon elle aurait été en danger de mort. Je vais la calmer tout à l'heure. Cette fille a de grandes fesses. Si on la cajole bien, elle épousera la famille Qian. Elle pourra sûrement donner un grand héritier à la famille Qian. L'épouser et en faire une épouse. Elle pourra sûrement donner un grand héritier à la famille Qian. Regarde comme elle est. Elle ne se fâche pas. Vas-y. Souviens-toi d'une chose, sœur Jingwen. Un homme doit être dur quand il le faut, et doux quand il le faut. Baisser la tête et reconnaître ses torts, c'est ainsi qu'on conquiert le cœur d'une belle. Sœur Jingwen, je vous le dis. Ah. Puisque cette fille Zhao Xiaopei a réussi. Il semble que nous. Sœur Méligne, si cette affaire se répand, comment pourrais-je encore vivre avec moi-même? Xiaopei, ce n'est vraiment pas la faute de Qian Shusheng. Il a vraiment agi ainsi pour te sauver. Ce salaud. Quand il est arrivé au magasin, il m'espionnait déjà. Maintenant, il veut salir mon corps. Je ne lui pardonnerai jamais. En fait, ce n'est vraiment pas sa faute. Sans lui, tu aurais déjà été violée par ces 2 salauds, Ruan Pingui et Machan. Sœur Mei Ling. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Ka, tu es déjà grand, et tu pleures encore? Tian Zisheng, espèce de salaud. Que viens-tu faire ici? C'est Yuachu. Prends tes affaires et dégage vite. Je ne veux pas voir ça. Je suis venu pour te sauver. Et c'est toi qui m'as traîné sur le lit. Ne touche pas à mon arrêt de saignement. Tais-toi, arrête de parler. Sœur Ling, je vais parler en privé avec Xiaopei. Je viens justement de prendre rendez-vous avec un compatriote pour me faire coiffer. Vous pouvez discuter tranquillement toutes les deux. Que veux-tu faire? La nuit dernière, tu as risqué ta vie pour me sauver, tu aurais pu rester caché, mais tu es venu me remercier, c'est déjà beaucoup. Et pourtant tu me détestes. Si j'avais su, j'aurais laissé Ruan Pingui et Ma Xiaoshui réussir. Ces 2 salauds.
Je ne les laisserai pas s'en sortir. Et toi non plus, tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est toi. Rends-moi ce qui est à moi d'hier soir. Qu'est-ce que je te dois? Descendant, homme. Espèce de voyou. Lâche-moi. Et, petite sœur. Tu n'étais pas comme ça hier soir. Je t'ai vidé de toute mon énergie. Tais-toi. Alors viens m'aider à me taire. Lâche-moi. Je t'en prie. Hier soir, tu étais si sexy. Et maintenant tu fais la innocente. Mec, tu ne peux pas t'échapper. Qian Shusheng, je te le dis. Si tu me touches encore, je ne serai pas gentil avec toi. Tu veux être dur avec moi comme ça? Ne me rejette pas, je ne suis pas encore prêt. Quand tu dis non, c'est pour être rassuré. D'accord. Patron, Qian Shusheng. Ce gamin est déjà allé voir Zhao Xiaodi. Avec le tempérament fougueux de cette petite fille. Qian Shusheng va avoir du mal ce soir. Si quelqu'un d'autre intervient, on ne pourra pas être tenu responsable. Au fait, la chose que je t'ai demandé de faire. C'est sûr, c'est réglé. D'accord. Plus besoin de s'inquiéter des autres qui cuisinent. Je ne vivrai plus jamais ces jours de cache-cache. Chef, vous comptez vraiment attendre encore 6 mois? Votre Majesté. Et Winyang, tu m'as occupé pendant toutes ces années. Fais-moi justice. T'es qu'un chien. Si tu ne peux vraiment plus le supporter. Je paie pour que tu trouves une prostituée. Ah, je rigole. Tu en profites encore. Petite fille, c'est toi qui es montée toute seule tout à l'heure. J'ai toujours coopéré avec toi. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un d'aussi entreprenant. Le patron Qian va bientôt passer au magasin. Allô, cousin. J'ai une urgence, je ne peux pas partir maintenant. Viens ici. Si tu oses ne pas venir. Je vais voir comment je vais te punir. D'accord, j'arrive tout de suite. Sale gamin, tu ne viens pas encore. Sale vieux. Pourquoi tu n'es venu que maintenant? Sale femme, tu m'as vraiment mis un chapeau vert. Ma chérie, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Pourquoi c'est toi, Shen Pingui? Si ce n'est pas moi, qui cela pourrait-il être? Tu n'es pas en train d'attendre un amant, j'espère? Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas bu aujourd'hui? J'ai arrêté de boire. Vraiment. Chérie, tu n'aimes pas que je boive, non? Pour toi, bien sûr que j'arrête de boire. Chérie, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça? Justement, ça. Ah là là, on en parlera à la maison. Ta femme t'a déjà fait une faveur. Chérie. Je t'ai spécialement préparé une soupe de poulet pour te renforcer. Voilà avant de reprendre le travail. Ma chouaille. La soupe de poulet est arrivée. La patronne est vraiment la patronne. Viens, pour tout le travail accompli ces derniers temps. Merci pour tes efforts. Tu peux juste en boire quelques gorgées. Je vais le faire moi-même. Tu oses me tromper? Je vais rembourser ma dette avec mon gendre.
Tu es sûr que cette garce du gouvernement légal vaut 2 millions de dettes? Si c'était toi, que choisirais-tu? Moi, je choisirais sûrement. Tu es vraiment un fantôme tenace. Frère, j'ai eu tort. Ne me fais pas perdre la face. Qu'est-ce que Lydie fait avec les ouvriers? Moi et ma femme, on prend l'avion. Ça ne te regarde pas, étranger. Madame la patronne, tais-toi, et. Il paraît qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mariage du patron et de la patronne. Ils doivent être partis passer une bonne soirée ensemble. Vraiment? Absolument. Mais je me fais peut-être des idées. Je vais aller voir pour toi. Je dois aller vérifier. C'est la soupe de poulet qui pose problème. Voici la soupe de poulet. Il n'y a rien d'anormal. Tu te fais des idées. Quelle méthode utilisez-vous? Avant, vous droguiez le serveur. Et maintenant, vous osez même droguer la patronne. Ne dis pas n'importe quoi. C'est le patron qui a mijoté ça lui-même pour sa femme. Le patron ne veut-il pas engager sa propre belle-fille? Quoi? Que veux-tu faire? Dis la vérité. Face à toi, quelles sont ses véritables intentions? Ah. Gégé a déjà fait ce que vous avez demandé, il a apporté. Ah, bon travail. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi rusé, Lou. Tu ne te laisses pas facilement manipuler. Ton épouse est si belle, comme une louve. L'impératrice va t'aimer. Eh bien, notre dette est-elle annulée? Tu me dois plus de 2 millions. Ta femme vaut-elle vraiment autant? Ah, je ne l'avais pas déjà dit. Ah, ta femme me rembourse une nuit. Je te donne un mois de délai. Présents ensemble. Liu Xiaotao, tu changes d'avis? Je me rétracte. Ah, tu crois que tu peux regretter? Qu'est-ce que tu veux faire? Rembourser la dette. C'est une évidence. Tu crois en la force. Ta femme doit rester pour couvrir la dette. Celui qui sait s'adapter est un vrai témoin. Tu es un homme intelligent. Il sait que ce n'est pas possible. De toute façon, cette femme m'apporte que du mal. Je ne suis pas en reste le dessus. Fais comme tu dis. Ah. Ah. Maman viendra te chercher demain. Ah. Sortez, belle-sœur. Ce soir, je vais bien profiter. Ne fume plus. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es encore pauvre. Ce gamin m'a remboursé sa dette avec ta sœur. Ce soir, tu es à moi. Comment as-tu pu me trahir? Ah. Ne me touche pas. Serre-moi bien. Le mari doit vite régler sa dette. Va te faire voir, hein? Manger cette parole m'a tué. Ne gaspille pas la pauvreté.
Ça ne peut pas te satisfaire. Je peux, tu peux, ne te lave pas encore. Ah, lavons-nous ensemble. Ah, on peut se laver ensemble. À propos de sa destinée. Alors je vais sûrement mourir. Si tu veux tuer un salaud. Même en tant que fantôme, tu ne seras pas épargné. C'est vrai? Je ne plaisante pas. On dirait qu'il est mort. Fous-moi la paix, espèce de chien. Fous le camp. Je suis prêt à tout, même à devenir une merde. Sinon, je te donnerai tout. Je suis aussi méchant que ce putain de Liugia. Dans ton cœur, je suis comme eux. Je m'en vais, hein. Tu dois rester avec moi. Pourquoi? Va chez toi. Jinwan est-elle à la maison? Ce n'est pas pratique. Pourquoi avoir peur? Tu n'as pas peur que je mange. Tu trouves ça beau? Je veux te parler d'une chose, sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, allô? Je viens chez toi. Je vais dormir. Hier, pour ma sœur. J'ai fait un vrai rêve, sœur. Donne-le-moi. Pourquoi tu ne peux plus te retenir? C'est insupportable de se retenir. Cette petite salope ne mange pas seule. Elle a attrapé un homme. Bien sûr qu'elle doit le partager. Vous avez aussi des accords aussi étranges? Ce n'est pas parce que tu es ce petit con qu'il a peur de moi. Il va t'épuiser. Sœur Jingwen fait ça pour moi. C'est toi. Tian Qingwen. Tu me fatigues le plus. Sœur Ying, tu veux entrer? Sale gamin, tu as de la chance. Tu me trouves comment? Le traitement marche vraiment. Tu rentres si tard. Tu devrais te reposer vite. Je vais prendre une douche. Alors suis-moi. Quel rêve, Gao. Professeur, que dites-vous? Va vite te reposer. Le ciel nocturne du Tibet peut illuminer chaque recoin. Docteur. Je vous demande d'expliquer à Bingbing. Sœur Bingbing dit qu'elle a quelque chose à vous demander. Se promener si tard avec des vêtements sales, tu veux séduire qui? Ne m'imite pas. Oh, elle est timide. Ce soir, on reste avec toi. Non. Tu écoutes Sœur Jingwen. Ou Sœur Puruan? Bien sûr que j'écoute Sœur Jingwen, mais... Tu retournes d'abord dans ta chambre. Espèce d'ingrat. Tu ne disais pas ça quand tu me tenais dans tes bras tout à l'heure. Vous deux, tout à l'heure. Ce que Fushin Dongfang Xu a dit est-il vrai? Sœur Dongdom a été emmenée par deux salauds riches. Puis ils l'ont vendue. Est-ce que ce que Sœur Dongdom de Fushin a dit est vrai? Sœur Dongdom a été emmenée par deux types riches et méchants. Puis ils l'ont vendue. Ruan Pingui. Ce salaud m'a drogé. Et m'a envoyé au tribunal populaire. Si ce n'était pas Chu Sheng, je serais déjà violée par ce chien bâtard. Ce truc. Tu aurais dû rompre net avec ce salaud depuis longtemps. À quoi ça sert de compter sur moi? Dis-moi. Je ne laisserai jamais ce salaud te faire du mal à nouveau. Après tout, qu'est-ce que ça peut te faire, mademoiselle Chou? Je ne veux pas. Ta sœur, avec sa beauté, combien d'hommes la mériteraient? Mon beau-père, ma sœur, arrête de dire des bêtises. Va te laver et va dormir.
Si on est fatigué, on dort tous les deux. Sœur Siwen, ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'homme. Tu peux tenir le coup. Si tu ne veux pas, alors je vais me débrouiller seule. Lu Sheng, tu écoutes Sœur Jingwen ou Sœur Tong Tong? Bien sûr que je t'écoute toi. Mais moi aussi, je voudrais. Alors retourne d'abord dans ta chambre. Petit frère Puan, attends-moi dans la chambre. D'accord. Jingwen, ce n'est pas pour te critiquer. Mais toi, plutôt que de rester veuve chaque jour, tu ferais mieux de profiter de ce gars. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu fais encore ce genre de choses? Si tu ne veux pas, alors je ne le ferai plus. Sœur, tu es presque en train de divorcer. Recule un peu. Tu crois que tout le monde est aussi bête que toi? Chaque fois que je vois Chu Sheng, j'ai envie de me blottir dans ses bras. Même s'il me torture, je suis prête. Sœur, je trouve que tu ressembles tellement à une petite chatte d'un mage. Tu oses te moquer de moi? Si tu veux que je libère ce sale gamin, ça peut aller. Mais pas ce soir. Laisse-moi t'accompagner, ça me va aussi. Mais ne me prends pas pour un homme qui te soutient, hein. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, ah. Donc Dom, allons dormir dans la chambre d'amis. Mon mari ne va probablement pas dormir. D'accord, je vais prendre une douche d'abord. Je me demande si donc Dom pourra reconquérir le bonheur. Je vais acheter une bouteille d'eau. Le bonheur, c'est à soi de le conquérir. Et d'être proactif. Vêtements enfilés rapidement. Que faites-vous tous les deux? Arrêtez de faire l'idiot. Tu n'as pas encore besoin de trouver quelqu'un pour faire le calcul, hein? Tu as failli me regarder en face. Petit frère, tu vas devoir soutenir la sœur cette fois. Aujourd'hui, il faut absolument faire en sorte que ce bâtard de Pingui ne puisse jamais se relever. Tout le monde, arrêtez-vous de chaque côté de l'arbre. Aujourd'hui, je vais annoncer une chose importante. À partir d'aujourd'hui, je prendrai entièrement en charge notre restaurant. À partir de maintenant, vous devrez tous m'écouter. Mais patron, c'est la patronne qui gère le restaurant. Tu n'es jamais intervenu jusque-là. Eh bien, à partir de maintenant, il n'y aura que moi comme patron. Plus de patronne. Que pensez-vous que le patron veut faire? Est-ce qu'une personne comme ça sait gérer un restaurant? J'ai entendu dire qu'il ne faisait que manger, boire, jouer et parier. Si on lui confie le restaurant, notre usine va faire faillite. La maîtresse de maison le suit comme une fleur dans la merde. Ne dites plus n'importe quoi, arrêtez vos bavardages. Rangez vos affaires et dégagez. Dégagez, laissez le restaurant, c'est vous qui le gérez. Il fera faillite tôt ou tard. Il ne se mouillera même pas. Regardez-vous dans un miroir. Ce n'est pas pour faire plaisir à Sœur Dongdom que nous prêtons attention à ce genre de lâche. Tu n'as pas pensé à te rebeller, hein? Les filles, on y va. Ce salaud, on ne le sert plus. Si vous partez, ne revenez pas. Ce sentiment de promenade est vraiment désert. Il n'y a même pas une âme. C'est sûrement ce salaud de Ruan Mingui. Il m'a envoyé dans le lit d'un autre homme. Tu veux encore t'emparer de mon restaurant? C'est vraiment un rêve impossible. Jingwen, appelle vite papa pour qu'il revienne travailler. Salaud. Connard. Ce n'est pas bon, j'ai entendu dire que Ruan Pingui a emmené une femme à l'hôtel. Quoi? Il cherche une femme ouvertement. Que fait-on maintenant? Mon Dieu. Président Fan. Quand vas-tu divorcer de ton petit ami? Quand j'aurai complètement pris le contrôle du restaurant. Je divorcerai de cette garce. Eh bien, tu dis ça depuis 800 fois. Mais quand est-ce que tu vas vraiment le faire? Ne sois pas pressé, cette garce m'a mis tellement de chapeaux verts.
Attends que j'ai la certitude qu'elle quitte tout, et alors? Mais quand est-ce que je vais devoir attendre? C'est seulement dans quelques jours. À ce moment-là, tu seras la maîtresse de maison. Monsieur Ran, vous dites vraiment? Bien sûr que oui. Mais d'abord, tu dois me faire plaisir, ah. Monsieur Ruan. Tu es vraiment méchant, ah. Ma mère, toi, vieux gars, tu oses profiter et reculer. Ta mère travaille dur au restaurant pour rembourser ta dette. Tu me traites comme ça? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu essaies de me séduire, c'est ça? Tu n'as vraiment honte de rien. Patron, comment peux-tu faire une chose pareille? Sœur Dongmeng a une silhouette parfaite, un visage magnifique. Et toi tu vas encore chercher une maîtresse dehors? Tu ne sais vraiment pas apprécier ta chance. Shen, espèce de salaud, arrête de m'enfoncer. Pourquoi je ne t'ai pas encore réglé ça? La preuve est déjà entre mes mains. Je l'ai enregistrée. Tu vas partir les mains vides. Ma chérie, ma chérie. Tu vas encore me briser. Je n'ai fait qu'une erreur que tout le monde fait. Je ne recommencerai jamais. La nuit dernière, tu m'as drogué. Tu m'as envoyé dans le lit de Liu Jiashan. Tu penses que je te laisserai encore faire? Alors tu savais tout depuis le début. Dans ce cas, je ne le ferai pas. Cette garce, combien de problèmes elle m'a causé. Ce gamin, c'est son premier jour. Il a dû coucher avec elle, non? C'est vraiment désespérant. Patron, ma relation avec Dongdom n'est pas ce que tu crois. Je connais cette garce encore mieux que toi. Tu me déçois énormément. T'es juste une salope. Tu veux tout le temps coucher avec des hommes. Je t'ai épousé. J'ai eu la malchance de ma vie. Espèce d'idiot. Ran Mingyi, si tu recommences encore. Ne m'étonne pas si je te traite durement. Si tu te caches, je te tuerai. Je n'ai pas peur de toi, Lin Yingji. Tant que je suis là, je ne laisserai plus cette bête te faire du mal. Mademoiselle Li. Ma chère. Tu as compris? Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir, hein. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord? Juste cette fois. Je jure que je ne regretterai plus jamais. Mais je ne peux pas changer le fait que j'aime la merde. Je ne peux pas partir les mains vides. Si je n'avais plus d'argent, Liu Chang me tuerait. Pour l'amour que nous avons eu en tant que couple depuis tant d'années. Tu m'as enfin pardonné cette fois. Quand tu m'as envoyé dans le lit d'un autre. Ce n'était pas celui qui a dit de prendre tout. Je t'avertis, sans cœur. Ne m'en veux pas, je n'ai pas de voix. Docteur. Il n'a que 34 ans maintenant. Sœur Zhang, si ce salaud recommence à faire le malin. Tu me le dis. Je m'occupe de lui. Sale petit frère. Maintenant, je suis né pour ça. Tu ne peux pas te réveiller? Sœur. Ce soir. Et, Xiaopei, il est là. Salut. Tout le monde s'est fait virer par le patron? Sœur Jingwen, tu dis que notre boutique ne s'arrête jamais? Notre boutique est basée sur la culture de SSNJ. Notre patron est une personne travailleuse et prudente. Heureusement, ce n'est pas ce vieil homme louche. Sinon, je changerais de travail. Sœur Jingwen, pourquoi Qian SHSHN n'est-il pas venu? Viens. Mange un morceau. Mange comme tu veux. C'est quoi ce truc? Et en plus, il faut compter pour ça. Xiao Hui. Il y a encore un problème. Oh là là, j'espère que Sister Jingwen ne va pas découvrir ce qui s'est passé entre moi et Qian Shusheng. Remercie notre sœur. Tu m'as appelé pourquoi?
Shu-pei. Que penses-tu de Shushan? Il est plutôt gentil. Alors, tu l'aimes? Peu importe si tu l'aimes ou pas, c'est lui qui compte. Ne sois pas nerveuse, Jingwenji. Je veux t'entendre, toi. Jingwenji. C'est trop soudain. Moi, je n'ai pas bien dormi. Ma petite sœur doit se dépêcher. On est tellement nombreux en pleine nuit. Si la sœur serpent nous attrape ensemble, ce serait encore mieux. Sœur Xuen, je comprends ce que tu veux dire. Cette fille est pure. Et elle a un gros derrière. On ne peut certainement pas la donner à toute la famille. Peut-être la détruire. Xiaopei. Sœur Jingwen, tu aimes particulièrement ce genre de fille. Sœur Jingwen. Je n'ai pas encore décidé. Je dois d'abord aller travailler. Sœur Chin. Comment ça s'est passé avec vous? Ce salaud a été surpris en train de coucher avec quelqu'un. Ce mariage est sûrement mieux qu'il se termine. Ce serait encore mieux si ce salaud mourait pour de bon. Qingwen, Chushen va sûrement rester à la maison encore quelques jours, il ne veut pas revenir. Tu peux lui prêter ta maison. Ce n'est pas possible, Chushen n'a pas encore sauté. Je vais juste subir un peu. Devenir sa femme, c'est ça. Oh, je savais. Tu es une petite peste, hein. Ce que tu dis au grand-père est faux. Sœur Sulan, on peut rester quelques jours ici. Si vraiment besoin, qu'il reste dans ma chambre. Quel est le raisonnement? Tu as peur que je te prenne ta place. Je voulais juste te faire partir comme ça. D'accord, ce n'est pas impossible de s'y installer. Mais je te préviens. Tu ne dois pas le mettre dans le lit de l'étudiant la nuit. Alors, nous deux ensemble. Mon sale petit frère, je rentre avec toi. Ma sœur a encore des choses à dire, elle rentre d'abord. Sœur Dongdong? De quoi parlez-vous? Tu ne veux pas que j'écoute? C'est bien sûr un secret entre femmes. C'est un petit secret entre femmes. Est-ce que ce que Jingwen a dit est vrai, Méling? Il semble que Jingwen ait découvert ce qui se passe entre moi et Shusheng. Je ne suis pas stupide. J'ai donné 500 yuan à Shusheng, ce gars m'a fait perdre la face devant Jingwen. Comment se fait-il que j'entende quelqu'un parler de mon nom? Quelqu'un pense-t-il à moi? Ah, narcissique. Qui ne voudrait pas de toi, ce cœur d'artichaut? Cette fille. Il y a quelque chose qui cloche. Sœur Lingling, tu as travaillé dur ces jours-ci. La patronne a dit qu'elle te donne une demi-journée de congé. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Xiaopei, toi et la petite fille. Travaillez bien. Je m'en vais d'abord. Xiaopei a l'air un peu fâché. Faites-lui un peu de douceur. Sœur Jingwen a demandé pour nous deux. Tu lui as dit, à Sœur Jingwen? Je ne lui ai rien dit du tout. Je n'ai pas encore décidé si je veux continuer avec toi. Je n'ai pas du tout. Où regardes-tu? Xiaopei, je vais vérifier si tu as grandi. Je ne te laisserai pas toucher. Espèce de pervers. Ah non, arrête ça. Xiaopei. On va à la chambre. D'accord. Shen Shusheng, je te demande. Tu as une relation avec la patronne? Et des Sister Zeng. Sister Zeng se montre reconnaissante. Notre relation est assez intense. D'accord, écoute ce que j'ai écrit. Votre relation est aussi très pure. Il n'y a pas besoin d'aller nulle part. Plus que... Oh là là, tu es vraiment méchant. Un homme pas méchant. Les femmes ne l'aiment pas. Han Shusheng, tu dois me répondre franchement. Veux-tu aussi être élégant? Sœur Swen m'a déjà dit. C'est seulement avec moi que tu peux obtenir l'accord de Sister Wen. Je te promets que j'accepterai.
Grand cœur de navet. Tu viens pour faire face à ma sœur? Tu sais que je... Lilingant. Je ne suis pas allé te chercher. Tu veux mourir? Je te donne 3 conditions. Si tu ne peux pas prendre le restaurant, alors tu me détestes et tu le détruis. Frère. Invite-moi à sortir. Être ici. Deuxième frère. Ah, le sale étudiant. Ne t'inquiète pas. As-tu déjà été avec Jin Gwenji? Vous êtes toujours ensemble. Et tu dis qu'il n'y a pas de chance? À qui veux-tu mentir? Ton chien bâtard ose courir partout devant nous. C'est toi qui l'as engendré. Ce sabre ne te concerne pas du tout. Alors pourquoi es-tu encore là? PFF, espèce de gamin. Pourquoi tu le suis? Parce qu'avec moi, tu manges bien et tu bois épicé. Tu n'arrives même pas à te protéger toi-même. Et tu veux manger et boire à mes frais? Quand Dong Dong arrive, tu ne pourras plus t'en sortir. C'est toi qui n'es pas le bienvenu. Dépêche-toi de dégager. Espèce de sale énania. Tu me méprises. Ce n'est qu'un chien entretenu pendant 10 minutes. Celui qui t'a largué, qu'il dégage. Quel minable. Le principal, c'est que tu dois payer la moitié de l'argent principal pour aller dans une autre ville. Une séparation à l'amiable. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tu rêves. Je te le dis. Si tu ne quittes pas cette maison, ne viens pas te plaindre que je t'ignore. Tu as compris? Alors dégage vite. Je te dis que tôt ou tard, je te laisserai tomber. Espèce de salaud, vous ne laisserez jamais tomber. Ne t'inquiète pas. Ça fait 10 ans. Xiao Tai, pourquoi tu ne rentres pas d'abord? Je reviendrai travailler demain. Il y a encore quelques affaires qu'il doit m'aider à régler. Tu peux rentrer d'abord, d'accord? Y a-t-il autre chose? Sale petit frère, toi et la petite paye, vous deux. Sœur. Puisque tu dis que tu veux divorcer. Je t'empêchais de le faire. Ce bâtard a donné un coup de spray à Xiao Hui. Si je n'étais pas arrivé à temps. Il a réussi son coup. C'est la nuit où tu l'as frappé. C'est cette nuit-là. Mon petit noir allait mourir. Dans ce cas, je t'ai fait du tort. Aider les autres, c'est un plaisir. Mais cette petite paye est vraiment bien. Elle te mérite. Mais maintenant que tu as Luobo, ne m'oublie pas, ta sœur. Qu'est-ce que tu dis, grande sœur? Grande sœur. En fait, tu es tellement jolie aujourd'hui, grande sœur. Grande sœur. Ils ont tous congé aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux aussi me reposer? Tu veux te reposer? Où est-ce que je veux? Tu veux faire des heures supplémentaires? Oui, faire des heures supplémentaires, c'est quoi de bien pour toi, tu veux? Sœur. Je veux ton père. Alors ça dépend si tu peux surmonter ta perte. Ne sois pas pressé. Allons dans mon bureau.
Sœur Ruman ne peut plus se retenir. Restons ici alors. Jingwen. As-tu bien regardé? C'est ce gamin qui m'a d'abord provoqué. Si tu ne le provoques pas, il ne te taquinera pas. Sœur Jingwen, écoute, je vais t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Rentre à la maison avec Sœur Jingwen. Oh, petite coquine. Arrête de faire semblant. Sœur Dongdong, en plein jour. Fais attention, ça peut avoir des conséquences. Tu sais ce que ça signifie d'être la femme de Kola. Tu as compris? La journaliste a dit que ce n'est pas possible en plein jour. Sœur Jin Dio. Ce sale gosse, il a une petite amie et il ne veut plus de Sœur Jinwen, c'est ça? Ah, Sœur Jinwen. Comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Du Shangjun, tu vas m'expliquer. Je vais te garder une place à l'école. Ferme ton nombril. Attends qu'il revienne. Il faut que ton ventre ait de la force. C'est comme ça qu'on dit. Tu crois que je te mentirais là-dessus? Je te mens? Frère érudit n'est pas à la maison ce soir. On y va ensemble? Je te fais un prix, espèce de petit morveux. Patron, alors c'est moi qui invite. Fais-moi ça propre. Pour éviter les complications, tu vois. Que fait la petite sœur noire? Machin. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es libre ce soir? Frère va explorer le petit bois. Ne me touche pas. Dégage vite. Sale pute, tu te prends pour qui? Tu oses me frapper? Le professeur Qian saura sûrement ne pas te laisser tranquille. Cet homme de chien est possédé maintenant. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Toi, éloigne-toi, ne t'approche pas. Frère, je ne faisais que jouer avec toi. Je n'avais aucune mauvaise intention. Je te préviens. L'oncle Qian arrive bientôt. Il ne te laissera pas t'en sortir. Alors, Sœur Cao fait. Je vais te donner une chance. Appelle rapidement l'oncle Qian. Demande-lui ce qu'il fait exactement. Et, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un enfoiré. J'ai des mauvaises intentions envers Xiaobei. Je dois y aller vite. D'accord. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Je me sens aussi un peu incertain. Les frais médicaux à l'hôpital sont élevés. Ils ne vont pas lâcher aussi vite. Ce salaud n'a sûrement pas laissé de plan B. Sœur Dongfeng, il faut toujours se méfier des autres. Ah. Ma femme, c'est toi qui me comprends le mieux. Je suis déjà divorcée de toi. Ne cherche pas ta femme. Qu'est-ce que vous deux voulez vraiment faire? Je veux tout prendre qui m'appartient. Et, tu n'as pas honte? Tu n'as aucun droit là-dedans. Appelle la police alors. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Je ne serai pas gentil avec toi. Ah, je ne serai gentil pour rien. Rofanashin. Le roi du plaisir dans le troupeau pendant 10 minutes. Ah, lâche-le. Sois sage avec moi. Lâche-le, lâche-le. Lâche-moi. Ne me touche pas. Au secours. Petite fée. Plus tu te débats, plus je suis excitée.
Espèce sans honte. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Lâche ta main sale, lâche-moi. Ma chouaille, tu ne changeras vraiment pas. Ah, c'est ça. Je n'en ai pas beaucoup dénoncé. Tu ne peux pas en dénoncer deux? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas très fort? Que veux-tu dire par là? Sors l'argent, espèce de bâtard. Je viens de me faire tout fouiller par ce salaud. Tu dois vite m'aider à me venger. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire payer. Tu oses m'embêter? Je peux te laisser passer ça? Frappe sa main, touche-le. Gratte-le, touche-le. Allez, frappe sa main. Ne tire pas, je t'en supplie, épargne-moi. Je peux te dire un secret. Quel secret? Il s'agit de Shudongdong et Tian Jingwen. Ils sont maintenant entre les mains de Ruan Mingyi. Qu'est-ce que tu dis? Pour le tuer, je lui ai tendu un piège pour t'attirer ici. Ils ont probablement été enlevés maintenant. Vraiment, c'est certain. Où sont-ils retenus? Hôtel Tianhe. Si tu oses me mentir, tu en assumeras les conséquences. Salaud. Sœur Jingwen et Sœur Dongdom sont entre leurs mains. Il faut appeler la police rapidement. On ne peut pas appeler la police. Ruan Min est devenu fou de rage. Ils seront en danger. Alors que faire? L'entreprise a une solution. Ce salaud de Shang Pengyi. Qu'il sorte immédiatement. Sun Yuafeng. Rencontre avec Shan Diao. Laissez-nous partir. Sinon il ne te laissera pas tranquille. Ah ah, dégage. Ne me touche pas. Aïe. Merci, espèce de salaud. Ah. Ne me touche pas. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Tu t'es encore joué de toi-même. Ah. À moi. Liu Jiashan, tu cherches la mort. Si ce gamin ose encore aller au ministère de la Justice, je vais lui rendre la monnaie. Laisse-moi partir, Jin Wenji. Je vais te donner une leçon. Ah. Le gamin, tu n'as pas encore dit à Shumin, n'est-ce pas? À genoux immédiatement devant moi. Sinon, je vais te frapper, et tu ne pourras plus te défendre. Oncle, ne t'occupe pas de moi, pars d'abord. Pars. Où va-t-il? À genoux immédiatement devant moi. D'accord, je te porte. Ne fais pas de mal à Sœur Jinwan. Tu n'es pas très fort, hein? Et pourtant, tu es toujours à genoux devant moi comme un chien. Tu peux les relâcher maintenant. Ah ah, laisse-le tomber. Tu veux écouter ce que je dis? Tu n'en as pas assez joué? Qu'est-ce qu'un homme qui s'en prend à une femme peut bien savoir faire? Si tu as du courage, viens te battre avec moi. Ah. Je te supplie. Qu'est-ce que tu m'appelles? Shen Chang, tu veux juste quelqu'un pour te servir? Laisse-le partir, je te suivrai. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas difficile de me servir. Laisse-le partir. Je suis à toi maintenant. Ah. Ah. Je veux vous deux, ah. Sœur Xuang, ça va maintenant. Seigneur principal, tu es enfin arrivé. Sœur Jiu, je pensais ne plus jamais te revoir. Sœur Jiu, tu me sers tellement que je n'arrive plus à respirer. Tu espères trop, sale petit frère. Tu ne sais que profiter de moi. Ce n'est pas vrai. Tu as vu Ruan Pengyi en entrant? Non, il a dû s'enfuir, sûrement effrayé. Ce salaud ne doit pas m'impliquer, ni Jingwen, ni moi, dans cette histoire. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ce bâtard a osé kidnapper ma sœur Jingwen, je ne lui pardonnerai pas. Quoi? Il y a eu un problème au restaurant. Sœur Dongdom. Ce salaud en a profité que je ne sois pas là pour voler le cachet officiel. Il a transféré le restaurant à quelqu'un d'autre.
Sœur Dongdong, je t'accompagne au cinéma. Je t'accompagne, Dongdong, au cinéma, même dans l'enfer. Tu peux y aller d'abord. Sois tranquille, Dongdong. Tant que Dongdong est avec moi, personne n'osera jamais le malmener. Ce que tu entends, c'est un café. Calme-le encore un peu. C'est mieux comme ça. Au milieu. Sale petit frère. Cette fois, tu m'as vraiment aidé. Y a-t-il un besoin humain qu'on ne peut pas satisfaire? Je te veux. Je savais que tu, gamin, n'avais aucune bonne intention. Puisque tu m'as rendu un si grand service. Je pourrais essayer de vendre ça comme une faveur d'ami. On y va tout de suite. En plein jour. Tu es si pressée. Sœur Dongdom. Qui t'a dit que tu étais si charmante? Quel homme pourrait résister à une telle tentation de ta part? Alors ce soir, je viens chez toi. Fais un effort, l'argent est ta petite fleur. Bien sûr que c'est un client. De Nongwen. Sœur, ce ne sont que des commérages, sinon quoi? Qui pourrait t'aider à décrocher ce miroir? Tout dépend de ton courage à t'entraîner dur. C'est évident. Je compte sur toi. Il doit s'être passé quelque chose, non? Non, je dois aller voir.
Ce garnement est enfin de retour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es vraiment très attaché à ce garçon. Chérie. Sa santé se détériore de plus en plus. Maman l'a emmené à la campagne pour quelques jours de spectacle. Alors ce soir, ce ne sera pas. Jingwen, tu es en danger, n'est-ce pas? Ne dis plus rien. Petite coquine. Je ne sais même pas comment tu te sens. Sale petit frère. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi d'aller te laver. Ma sœur est très heureuse ce soir. Moi, eh bien. Tu dois être un peu plus proactive, hein. Sœur Dongdom, que dis-tu? Tu dois avoir un gros garçon. Si tu ne le fais pas avec lui, est-ce que tu l'aurais fait avec quelqu'un d'autre? Ah, sœur Dongdom. Tu es divorcée. Va dans la chambre de Chu dans un instant. Je peux fermer les yeux sur ça. Mais c'est moi maintenant. N'avions-nous pas promis de partager le bonheur? Avoir un homme aussi bien? C'est normal de se marier. Attends, Dongdom. Je dois te parler. On en parlera ce soir. Ne t'inquiète pas. C'est une affaire du magasin. Wansui et Ruanping sont dans le même camp. Maintenant, Eping doit dégager. Wansui doit aussi se calmer. Sinon, tu veux que Chu Sheng devienne le chef, et c'est donc. Eh bien. Oh là là. Sœur Dongdom, tu acceptes, s'il te plaît. Laisse-le simplement être un superviseur, je te le promets. Je dois y réfléchir encore un peu. Sœur Dongdom. Qu'y a-t-il à réfléchir? Au pire, on fera en sorte que ce gamin. Tu es sérieuse? Tu es vraiment prête à le laisser venir avec moi? Et alors si ça me fait mal au cœur? Tu lui prêtes quand même. D'ailleurs, c'est trop désavantageux. Demander à Qian Zuseng d'être responsable n'est pas impossible non plus. Mais ce soir, tu dois rester avec nous deux. Ah, sœurette, ne dis pas ça tout de suite. Chez vous, quand c'est un anniversaire, ils ne te ramènent pas toujours? Sinon, je m'inquiéterais pour toi. Vous laissez seuls, un homme et une femme, dans la même pièce. Shen Meng, laisse-moi bien réfléchir encore un peu. Qu'y a-t-il encore à réfléchir? Si tu rates cette fois, la prochaine sera bien plus difficile à attendre. Moi, je vais prendre une douche d'abord. Tu as quelque chose à dire. Vas-y, dis-le, je n'arrive plus à attendre. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes fort. Vous m'avez fait capituler si vite. Et alors, qu'est-ce que ça change? Laissez-moi voir ton vrai talent. Mais tu dois d'abord accepter une chose. Sœur, je suis prête à accepter. Pendant les fêtes, Jingwen sœur fait semblant d'être si calme. Vous êtes tous les trois ensemble.
Je pense. Tu plaisantes, non? Que puis-je faire? Aller en prison? Tu ne vas pas me demander de t'épouser, quand même? Espèce de petit malin, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste que tu... Oh, toujours à ton service. Espèce de petit malin, tu ne sais que profiter des autres. Plus tard, quand tu seras le patron, la petite serveuse de ce restaurant. J'y ai, tu es enfin arrivé. Le maître du prince va changer. Sœur DNG, nous ne reconnaissons que toi comme notre seul maître. Les autres n'ont pas le droit de nous commander. Si tu pars, nous partirons tous avec toi. Eh bien, écoutez-moi finir de parler. Je prévois de me retirer du monde, pas. Aujourd'hui, tu te tiens debout. Je te remercie, mon oncle, pour ta bienveillance. Notre assurance maladie s'améliore, pas mal. À l'avenir, Chu Sheng sera notre nouveau directeur de boutique. Madame, la grande sœur Guanggang. Votre chef de famille est vraiment formidable. Le talent de Master Qian. Tout le monde est une figure importante. Je crois en cela. Il n'a aucune expérience en tant que directeur de cette boutique. À l'avenir, le capitaine pourra compter sur vous. Mesdames, merci beaucoup pour votre soutien. Présentateur, ne vous inquiétez pas. Avec Jingwen à nos côtés, nous continuerons sûrement à suivre vos conseils. Jingwen, alors moi. Tian Zhuseng, tu seras notre nouveau directeur à partir de maintenant. Alors, qu'en dis-tu? Suis-je impressionnante? Impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors, suis-je impressionnant maintenant? Regarde comme je suis à l'aise ce soir. Eh bien, tu ferais mieux de bien te rincer ce soir, hein. Je ne te prête plus attention. Quelle sœur est là? À qui appartient cette personne? Ma ligne de carrière, ça va? Je ne me sens pas très bien. Sinon, tu peux me raccompagner pour que je me repose un peu. Le directeur n'est pas à l'aise non plus. Écoutez le slogan. Laissez-moi vous faire visiter. Tout le monde a fini les démarches, préparez-vous à partir. Le patron est vraiment gentil. Ce n'est pas toi qui m'as aussi embauché, hein? Ramène-moi à la maison. D'accord. Je ne suis pas encore allé chez toi. Et si on y allait? Tu t'entends bien avec Sœur Jingwen? Alors tu dois aussi être proche de Sœur Dong. Tong Tong est pareil que toi. Elle a aussi été trahie par cette bête de Ruan Mingjin. Dans le milieu, tu es l'homme que je considère comme mon propre homme. Quoi qu'il arrive, je ne te trahirai jamais. Si tu travailles vraiment avec Sœur Dong ou Sœur Jingwen? Vraiment. Moi. Je suis juste ici. Ce petit con fait ce genre de choses. Il ne sait même pas qu'il est surveillé.
Sœur Xuen. J'ai déjà parlé à Shusheng. À partir de maintenant, on vivra ensemble. Petite sœur, c'est rare que tu viennes. On va boire un peu de rouge. Je viens de téléphoner à Dong Dongji. Elle arrivera bientôt. Sœur Dongdom vient aussi. C'est une grande affaire de se marier. Bien sûr qu'il faut le lui dire. Il voit que tu veux aussi partager avec moi. Qian Shusheng. Sœur Dongdom te confie une si grande boutique à gérer. Il doit avoir une grande confiance en toi. On devrait aussi l'inviter à dîner. Coconu, tu es là. Pourquoi ne pas lui souhaiter la bienvenue? Sœur Dongdom, tu dis que je suis maladroite avec les mots. Jing, je ne pensais pas que tu buvais ça. C'est spécialement pour toi que je l'ai préparé. Pour moi. Alors Jingwen est une vraie bourrique. Jingwen est vraiment gentille. Allez, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. D'accord. Ce soir, je te donne une chance de me saouler. Alors je te donne aussi une chance. Alors, apprenons-le ensemble.